bienvenue sur Lovely Life and Love. Je suis Pascal Autran, coach en développement personnel, ancienne danseuse classique et coach international. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Danse Boutique à Aubagne. Je suis accompagnée de Linda et Pasquale et nous avons le plaisir d'être reçus par Nathalie et Alexandra. Nous allons découvrir ensemble le métier de conseillère en magasin de danse, un rôle essentiel et pourtant souvent méconnu, car choisir ses pointes ou ses demi-pointes ne peut pas se faire derrière un écran. Chaque pied est unique et seul un accompagnement professionnel permet d'éviter blessures et mauvaises habitudes. Ce magasin est labellisé par l'association Calidance, qui regroupe des boutiques indépendantes spécialisées dans la danse. Calidance forme, fédère et partage des connaissances, tout en défendant un travail éthique et respectueux. À travers cet échange, vous comprendrez pourquoi il est si important de franchir la porte d'une boutique spécialisée plutôt que de céder à l'achat en ligne. Parce que la danse exige précision, respect du corps et exigence, et que tout cela commence dès le choix de vos chaussons. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et à liker la vidéo si ce contenu vous inspire. À bientôt! Il y a eu l'amour de la danse, évidemment, et la découverte du besoin qu'avaient les filles d'être conseillées, et surtout les débutantes. Une première paire de pointes, c'est capital. Parce qu'une première paire de pointes, si vous êtes mal chaussé, vous n'arrivez jamais à bien monter, vous prenez des défauts. Pour les corriger, c'est très difficile. Et on peut se dégoûter, parce qu'on a mal, alors que maintenant, on a la chance quand même d'avoir une possibilité, un choix énorme dans les marques diverses de pointe. Il y a des largeurs, des hauteurs d'empeigne, des duretés de semelle, des formes en pointe, des formes russes, des formes anglaises, des formes à empeigne haute, basse. On peut tout et on peut s'adapter au mieux au pied, à la force du pied et au type de morphologie de la danseuse. Alors là, on a une vraie danseuse, une belle danseuse qui monte sur pointe et que là on va chercher le détail et qu'elle y soit bien, mais on lui mettrait un bloc de béton, elle monterait dessus. Nous, quand il y a des nouvelles pointes qui sortent, on va nous faire un laïus en nous expliquant elle est ci, elle est là, elle est patin, elle est couffin, mais en fait, nous on va la regarder, on va la prendre en main, on va la malaxer. On va l'essayer à notre pied et surtout on va la faire essayer, on attend le retour. Avant de faire un jugement, on ne va pas se servir de ce que nous dit la marque. Pas forcément. On veut avoir notre propre avis. Et l'avis qu'on va avoir grâce à nos danseuses qui nous donnent un retour, il vaut 1000 fois les autres. Parce que des fois, il y a eu des marques qui ont essayé de sortir des pointes débutantes en nous disant oui, elle est très souple, elle s'assouplit, patin. Nous, à la main, on voyait bien qu'il y avait quelques problèmes, genre pour le passage par la demi-pointe, qui est très important quand on débute, parce que si vous apprenez pas au début à faire votre bon passage par la demi-pointe, après vous montez en bascule. On leur fait essayer. Mais avant d'essayer, déjà, on regarde son pied, on regarde la stabilité, la cheville, on regarde beaucoup de choses avant de la faire monter sur pointe. Quand elles arrivent avec un modèle qu'elles ont envie d'essayer, on leur fait essayer. Après, on passe sur ce qu'on pense que nous est mieux. Les écoles quand même avec lesquelles on travaille, elles nous font totalement confiance. Donc voilà, c'est très rare on nous dise non c'est cette marque et pas cette-là. Elles nous font confiance parce que le professeur connaît son élève. Connaît son élève, donc il y a une vérification ultime par le professeur. On est vraiment en partenariat avec le professeur. Et d'ailleurs, quand elles viennent, on regarde, on voit si elles ont une faiblesse dans la cheville, on voit des choses on leur donne des exercices à faire, même nous. On leur dit que ce n'est pas avec 1 heure, 2 heures ou 3 heures de danse dans la semaine qu'on peut faire des miracles. Qu'il faut aussi un travail en amont, à la maison. Et ça vient en soutien
par rapport aux professeurs. Voilà, c'est vraiment un partenariat qu'on a, nous, avec nos écoles. Et les écoles qui travaillent avec nous ne veulent pas de l'Internet. Il y a eu la danse, oui, mais je dirais que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être humble par rapport à la personne qu'on a en face. Et d'observer et de se renseigner, de se cultiver par rapport à ce monde qui est la pointe. Quand vous achetez un collant et un juste au corps, il tient ce qui tient, c'est pas très grave. Par contre, une demi-pointe sur une gamine qui débute, ça commence à être... Le pied, c'est toujours l'essentiel, hein, souvent dans les sports. Hein, la base, elle est sur le pied. Et quand vous commencez la danse avec une paire, par exemple, de demi-pointe sous un tout petit pied, elles arrivent, des fois, elles ont du 26, hein, 25, on a même des 23. Donc, quand vous avez ce bourrelet sous le pied, vous ne sentez pas le sol, vous ne pouvez pas monter sur la demi-pointe, vous ne trouvez pas votre équilibre. Et ça, des demi-pointes de grande surface, on va dire, elles sont comme ça. Alors que quand on part sur des demi-pointes de marque, vous avez des plissés marteaux, vous avez un travail qui a été fait pour ne pas sentir ce bourrelet où il y a un équilibre. Sur une bisemelle, vous avez le patin avant et le patin arrière qui est bien placé, parce que ça aussi, quand le patin avant et le patin arrière n'est pas bien placé, les équilibres, la prise au sol n'est pas la même, le ressenti. Vous avez aussi, dans des vraies marques de danse, vous avez différentes largeurs que vous ne trouvez pas voilà, dans le commerce, voilà, dans des magasins de sport. Mais c'est pas leur but, hein. Mais nous, on a des gros magasins de sport qui nous envoient les clients. Les petites boutiques, on est là vraiment pour accompagner parce que on est des passionnés. Donc, il reste encore quelques boutiques. Je ne sais pas si on va tenir longtemps, hein, soyons honnêtes. Hein, mais quand on va fermer, où vont aller les danseuses se chausser? Parce que moi, je regarde autour de moi, il y a 5 ou 6 magasins de danse qui ont fermé. Et ces magasins, c'est autant de savoir-faire qui a disparu. Essayer une pointe, c'est primordial. Vous voyez, nous, quand on va profiter, quand elle va venir, on va regarder son pied. Donne-moi ton pied. Vous voyez, on va regarder la forme de son pied, la longueur de ses orteils, l'équilibre, ouais, l'équilibre qu'il y a entre tous les orteils. Mais ça, sur Internet, vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, là, vous voyez, vous avez un pied qui a une certaine largeur, une certaine forme. C'est un pied carré, c'est un vrai pied de danseuse. Hein. Donc, mais vous voyez, il a une courbure, une force. On va vérifier qu'on ait un bon flex et une bonne pointe. Et ce que je fais, c'est que je vérifie le tendon. Pour voir si on n'a pas de petites boules. Parce que là, il faudra qu'on fasse très attention pour ne pas lui donner quelque chose de dur et enflammer son tendon. On va aussi lui conseiller un ruban élastiqué pour pas qu'on appuie encore sur le tendon. Aimez le client quand il rentre. Aimez-le. Parce que déjà, le client, en rentrant dans notre boutique, il fait un acte d'amour. Il vient pour nous voir et pour notre conseil. Donc, il fait une démarche. Et nous, on doit l'aimer, le client, pour le servir au mieux. Il y a des gens qui viennent avec de l'appréhension, qui ont peur, des petites qui ont peur de monter. Il faut vraiment qu'on les rassure. Et on a des fois des mamies qui viennent et qui seraient prêtes à mettre une somme folle pour acheter des pointes à leur petite fille de 6 ans. On pourrait leur vendre des pointes très très chères. Elles achèteraient pour faire plaisir aux petites filles. Et on dit non, moi je ne le vends pas. Achetez-leur un tissu, elles ne risquent pas de se faire mal. Mais la pointe, on ne vous la vendra pas. C'est une conscience professionnelle. On ne peut pas faire... c'est dangereux de monter sur pointe sans être prête. Pendant que j'essaye les variations, je change aussi les pointes. Il y a des variations où j'ai besoin de pointes plus flexibles
Et des fois que j'ai besoin des pointes un peu plus dures, parce que si je vais faire pas de deux, donc pour le partenaire, c'est mieux d'avoir une pointe plus dure. Comme ça, on peut tourner mieux et on peut faire des trucs plus facilement. Non, j'ai jamais acheté des pointes sur Internet. J'aime pas du tout ça. Ce que je pense en fait, c'est que si on aime ce qu'on fait, on ne peut pas acheter des trucs sur Internet. Il faut les toucher, il faut essayer sur le pied, il faut même, comment on dit en français ça? Sentir l'odeur. Oui, c'est ce que je fais à chaque fois. J'adore trop ça. Oui, donc il faut essayer les pointes, il faut les essayer. On ne peut pas acheter ça sur Internet. Allora, la mezza punta per l'uomo sicuramente oggi c'è tanta scelta, a differenza magari di 15 anni fa, 20 anni fa che avevamo una o due paia. Adesso invece c'è già un'ampia scelta, una più morbida, una più larga, una con la pianta che accompagna di più il salto, magari qualcuno che somiglia proprio a un calzino, però è sempre una questione personale, come le punte per le donne, l'uomo oggi sceglie, ha la vastità di scegliere come più le è comoda, come più c'è il comfort per il movimento, per la scena e quindi sì, serve sempre magari un consiglio, se non sei un ballerino professionista sicuramente serve. Sicuramente c'è il consiglio del negoziante, dell'insegnante e comprare su internet è deleterio per il negozio e per la realtà che c'è nel negozio e per continuare ad avere la tradizione ad entrare, a provare, a scegliere, a guardare, a toccare, cosa che online non può esserci e quindi non far morire il negozio e continuare a comprare da persone reali e non un robot online, questo è importante. Grazie.